Tu dois connaître ces connecteurs pour le TOEIC. The negotiations were progressing smoothly, yet nor consequently thus a sudden disagreement over legal terms stalled the discussions. Alors là, en gros, on a des connecteurs en fait qui doivent lier la première partie de phrase avec la deuxième partie de phrase. Donc la première partie de phrase, elle dit les négociations se déroulaient sans problème dans le passé, tu vois. On a le were progressing qui est du past continu, donc une action en cours qui se déroulait dans le passé. Et la deuxième partie de phrase, elle dit un désagrément soudain sur les termes juridiques a interrompu, stalled ça veut dire a interrompu les discussions. Donc là en gros ce qu'on cherche à dire c'est les négociations se déroulaient super bien, il n'y avait pas de problème, tout se passait bien, mais quelque chose est arrivé, tu vois, mais il y a un truc qui est apparu. Donc là maintenant lequel on choisit? Alors nor on va déjà pouvoir l'enlever parce qu'en gros nor il va être utilisé quand on a déjà une première partie de phrase qui est négative. Par exemple they don't like coffee nor tea et ça veut dire ils n'aiment pas le café ni le thé, tu vois, le nor en vrai il veut dire ni le thé ou ça peut être utilisé des fois avec neither. Consequently ensuite ça veut dire en gros par conséquent donc quelque chose. Mais ici, on n'est pas vraiment sur par conséquent, donc on est plutôt sur mais, tu vois. Mais il y a eu ça, pas par conséquent, il y a eu ça. Parce que ça ferait pas vraiment sens avec la première partie de phrase où on dit que tout se passait bien, par conséquent, il y a eu un problème. Tu vois, c'est un peu chelou. Donc consequently, ça va pas. Et thus, en fait, c'est la même chose. Ça veut aussi dire par conséquent, donc quelque chose comme ça. Donc là, comme on n'est pas vraiment sur une conséquence, en fait, il nous reste le yet. Et en fait, le yet, c'est comme but, tu vois. En fait, ça veut dire un peu la même chose quand c'est utilisé en tant que conjonction. Donc en gros, yet, ça permet vraiment d'exprimer un contraste. C'est une variante de but ou however, par exemple. Tu vois, c'est des variantes. However, but, yet, quand on cherche à exprimer vraiment un contraste. Donc, voyons si c'était bien ça. Et c'était bien ça. Tu vois, là, il introduit une opposition. Donc voilà. D'ailleurs, si jamais tu veux t'entraîner sur ces questions-là, n'hésite pas à aller sur la plateforme là. C'est une plateforme d'entraînement spécialement dédiée à l'entraînement pour TOEIC. Donc tu verras, il y a par exemple concept de grammaire sur les questions part 5. Tu as processus de réflexion aussi qui te dit en gros, A, tu dois identifier ça, B, tu fais ça, 3, tu vois qu'il y a ça, donc tu élimines cette proposition, etc. C'est un peu ce que je fais en vidéo, mais là, c'est vraiment écrit au format texte en fait. Ça vous permet vraiment sur chaque question d'avoir vraiment un entraînement et de comprendre en fait pourquoi vous avez juste ou pourquoi vous avez faux. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse. C'est sur www.top-students.com dans ton navigateur ou Top Students TOEIC sur Google et tu verras, ce sera un des premiers résultats. Et d'ailleurs, si jamais tu veux le cours sur tout ça, n'hésite pas à mettre en commentaire, je veux le cours en commentaire et puis moi je te l'enverrai. Ok, c'est vraiment, on a écrit un cours 100% gratuit, hein, c'est vraiment 100% gratuit. C'est en gros un lien, tu verras, tu arriveras sur le blog, je t'enverrai le lien en fait et tu auras tous les cours qu'il faut pour le TOEIC. C'est digne d'un vrai livre TOEIC, hein, donc voilà, n'hésite pas à aller voir, c'est gratuit et puis tu pourras déjà apprendre, maîtriser tous les concepts de grammaire gratuitement. Donc voilà, si jamais t'as appris quelque chose, like, abonne-toi et partage les vidéos avec tes potes. Et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo TOEIC. Allez, ciao!